Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les utilisateurs WordPress, également appelés comptes. Depuis le tableau de bord WordPress, vous pouvez gérer votre profil utilisateur en cliquant sur modifier le profil. Ici, différentes options vous permettent de personnaliser votre profil. D'ailleurs, remarquez que ce lien vous a positionné sur compte profil. Vous pouvez également vous rendre sur compte tous les comptes afin de retrouver l'ensemble des utilisateurs. Vous retrouvez les utilisateurs avec les informations les plus importantes, identifiant nom, email, rôle. Pour rajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter. Certaines informations sont obligatoires, l'identifiant, l'email, le mot de passe. L'adresse email est obligatoire afin de pouvoir récupérer un lien de régénération du mot de passe en cas de mot de passe oublié. La langue peut être celle du site par défaut. Ici, ma langue est en français, mais vous pouvez également définir une des langues de la liste. Le mot de passe est automatiquement généré, un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, avec une longueur suffisante. Par contre, si vous souhaitez laisser un mot de passe faible, il va falloir confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Je vous conseille fortement de laisser la version générée par WordPress. Vous pouvez laisser cocher « Envoyer un email à la personne à propos de son compte ». Il sera ainsi notifié de la création de son compte et du lien d'accès lui permettant d'accéder au tableau de bord. Il pourra également modifier son mot de passe s'il le souhaite. Rôle utilisateur. En fonction des extensions que vous aurez installées, certains nouveaux rôles peuvent apparaître. Le rôle abonné est celui par défaut accessible pour tout nouvel utilisateur, à condition que vous ayez autorisé l'inscription à votre site web. Il s'agit d'un utilisateur qui visite votre site web et qui souhaite s'abonner à la publication de vos nouveaux contenus. Il recevra ainsi une alerte en cas de nouvel article et aura la possibilité de commenter et d'être alerté en cas de réponse à un de ses commentaires. Le rôle contributeur est un cran au-dessus puisqu'il permet à un visiteur de laisser un article à disposition, de le rédiger, mais ne lui permet pas de le publier. Pour ce faire, une action devra être enclenchée par un rôle à permission supérieure. Le rôle auteur permet de rédiger un article et de le publier. Par contre, il ne permet d'éditer que ses propres articles. Le rôle éditeur correspond au rédacteur en chef, celui qui va pouvoir rédiger du contenu, mais également publier le contenu de tous les utilisateurs du site web. Le rôle administrateur dispose quant à lui des pleins pouvoirs sur le site web, avec la possibilité de gérer l'aspect design, c'est-à-dire l'intégration d'un thème et sa configuration, l'ajout de nouvelles fonctionnalités au travers des extensions, la création de nouveaux comptes utilisateurs, la suppression, la modification, l'accès aux réglages complets du site web, ainsi qu'à la création de contenu et sa publication. Cela pour tout utilisateur présent sur le site web. Je peux également vouloir changer le rôle pour plusieurs utilisateurs. Je vais cocher l'ensemble des utilisateurs à modifier et sélectionner le rôle attribué en cliquant et en validant par modifier. Un moteur de recherche va me permettre de trouver un compte utilisateur en particulier. À noter, je peux supprimer l'ensemble des comptes utilisateurs, même le compte d'un utilisateur ayant le rôle administrateur. Par contre, évidemment, je ne peux pas supprimer mon propre compte administrateur. Dernier point, au moment de la création d'un article avec l'éditeur Gutenberg, celui-ci va me permettre au niveau de l'onglet article de configurer l'auteur. J'aurai donc par défaut mon nom d'auteur, mon nom de profil. Celui-ci sera affiché dans le bloc méta présent autour de mon article.